Christus tensea mutane mote ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Christ est ressuscité des morts par grand pouvoir et grande autorité. Il a arrêté Satan, il a libéré Adam. Paix. Que désormais soit la joie et la paix. Joyeuse Pâques à tous. Que Dieu soit loué pour nous avoir amenés jusqu'à cette heure. Bien-aimés et bienheureuse congrégation en Christ, Dieu a été témoin de vos efforts sur cette période du Grand Carême qui se clôture aujourd'hui par la célébration de la glorieuse résurrection de notre Seigneur, de sa victoire sur la mort. Puissiez-vous en être abondamment récompensés. Tout d'abord, il est important de signaler que la célébration de Pâques chrétienne s'écrit avec un S au pluriel, ce qui diffère de la Pâque juive qui est inscrite en singulier, qui commémore le passage du peuple hébreu à travers la mer alors qu'il est poursuivi par l'armée du Pharaon. L'ajout d'un S à la fin de Pâques sert donc à différencier la Pâque juive de celle chrétienne. Cette différence permet aussi d'évoquer les différents moments commémorés dans la chrétienté, qui sont notamment la scène, la passion, la mort du Christ, puis sa résurrection. Je reprendrai ici quelques points clés des commentaires de Saint Jean de Chrysostome sur cet événement glorieux dans notre vie de chrétien et calendrier liturgique extrait de ces différentes homélies. Il écrit « C'est aujourd'hui que l'empire du démon est aboli, que les liens de la mort sont rompus, que le triomphe de l'enfer est anéanti. C'est aujourd'hui qu'on peut répéter ces paroles de l'apôtre Paul « Ô mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ton triomphe ?» Au 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55, qui reprennent elles-mêmes les paroles du prophète Osée dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, verset 14. À vos Bibles. Premièrement, l'agneau pascal n'était que l'image, la réalité, c'est le Christ. Jean Chrysostome insiste sur le fait que l'agneau pascal de l'Exode, au Exode 12, est une figure de Christ. Dans cette lecture, le sang de l'agneau sur les linteaux des portes qui protégeaient les Israélites de la mort préfigurait le sang du Christ versé sur la croix qui sauve l'humanité du péché et de la mort. Secondement, la libération d'Égypte comme symbole de la libération du péché. La sortie d'Égypte célébrée lors de la Pâque juive symbolise pour lui la libération du peuple de Dieu. Tout comme la résurrection du Christ libère l'humanité de l'esclavage du péché. Ils étaient esclaves de Pharaon, nous étions esclaves du diable et du péché. Ils sont passés à travers la mer, nous avons été plongés dans les eaux du baptême. Troisièmement, une Pâque universelle et spirituelle. Alors que la Pâque juive est centrée sur un peuple et un événement historique, la Pâque chrétienne, selon Chrysostome, a une portée universelle. Ce n'est plus une nuit qui nous délivre, mais le jour de la résurrection. Ce n'est plus un ange qui frappe, mais le Seigneur lui-même qui détruit la mort. Quatrièmement, le repas pascal et l'Eucharistie. Chrysostome établit aussi une correspondance entre le repas pascal juif et l'Eucharistie. L'agneau pascal était mangé avec des herbes amères, le corps du Christ est reçu avec foi et joie. Bien-aimés du Christ, à l'issue du Grand Carême, l'Église nous exhorte à ne pas nous relâcher. Notre Sainte Église nous exhorte à ne pas nous relâcher à présent que nous sommes parvenus à la fin du jeûne, mais prendre soin de notre âme, encore plus qu'auparavant, de peur que le corps étant engraissé, l'esprit ne s'affaiblisse. Secondement, restez sobres. Restons sobres en évitant les excès, afin de ne pas perdre tous les fruits récoltés pendant le jeûne qui assujettissent l'âme.
Troisièmement, à travers cette célébration qu'aujourd'hui nous célébrons avec quasiment toutes les églises chrétiennes à travers le monde, notre Église nous exhorte à la joie et à la paix. Que la joie et la paix procurées par la résurrection du Christ remplissent abondamment vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.